Bien. Un petit effort. Oh là, ça passe à une vitesse incroyable, cette zapette de course. On va parler de la singularity. C'est un petit peu compliqué, donc il faut qu'on revienne à l'origine des choses. À l'origine des choses, c'est Dieu. Et Dieu a créé l'homme. Oui, alors là, c'est une autre question, parce que Dieu est noir, oui, elle l'est. Mais c'est une autre question. Ça a été l'humanité. Je vais vous expliquer après pourquoi je suis passé à l'anglais. Après la création de l'humanité, Ray Kurzweil, en 2046, il a créé, vous le savez tous, la singularité. Singularity. Donc ça, c'est pour dans 10 ans. Enfin, j'espère que c'est le 9 juin, mais on verra ça un peu plus tard. La question qui se pose, c'est bien sûr comment on va de l'un à l'autre. Et aujourd'hui, c'est le temps de la singularity. Donc en anglais, parce que la pensée-alité, c'est pas beau. Donc c'est pour ça que je prends le mot anglais. Comment passe-t-on de l'humanité à la singularité en passant par la singularity? C'est là toute la question que je voulais soulever avec vous aujourd'hui. Il y a un autre Dieu, c'est Jobs, Steve Jobs. Et Steve Jobs, il a créé ce qui est là au milieu, vous voyez le trou. Il a créé le lien entre Dieu et l'homme. C'est-à-dire, c'est lui qui a créé le doigt, ce fameux doigt qui nous sert à tout faire sur les smartphones il y a 20 ans. Et c'est ce qu'on a appelé la fingularity. Donc, il a travaillé sur le doigt et les tablettes, et il a transmis les tablettes à l'homme. Amen. Bon. Et après, ça a été quoi? Ça a été la spicularity. La parolalité, ça ne marche pas. La spicularity. La spicularity, c'est quoi? C'est « Dis Siri, appelle Philippe ». Alors, tous ceux qui n'ont pas réglé leur téléphone portable, ils sont en train de m'appeler. Il n'y en a qu'un seul sur votre téléphone, c'est moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la parole, on traite tout. Enfin, aujourd'hui, en 2016, on traite tout. On traite le smartphone, on traite l'ordinateur, on communique par la parole. Alors, c'est sympathique de communiquer par la parole. Mais Thierry, il m'a changé l'image, là. C'est pas celle-là que j'avais mise. Oui, c'est celle-là, pardon. C'est un peu mieux quand même, hein. Franchement. Alors, le problème qu'il y a avec la spicularity, c'est que quand on se balade dans la rue, tout le monde parle. On dit, mais ils sont timbrés, là, ils parlent tout seuls. Oui. Au bureau, tout le monde parle. Dans la voiture, tout le monde parle. Sur le vélo, tout le monde parle. Et là, ça commence à faire beaucoup. Bon, c'est sympathique, mais quand même. Et c'est là où on atteint l'étape suivante. On va passer de la spicularité à la singularity. Je vais essayer de vous le montrer. Ah ben voilà l'image que je voulais tout à l'heure. Parce qu'il y a la langue, il y a le cerveau. Et le cerveau, c'est la pensée. Donc comment passe-t-on à la singularity? Aujourd'hui, en 2036, la médecine a effectué des bonds considérables. Donc d'ailleurs, certains bons, tu as évoqué Thierry, sont tout à fait exacts. Je vous ai mis là plein de choses. On en est à la médecine personnalisée. On en est aux médicaments personnalisés. On en est à l'alimentation personnalisée. On en est à l'impression 3D de tout ce que l'on peut avoir dans le corps pour le remplacer. Mais je voudrais juste m'arrêter aux deux dernières choses qui sont importantes. C'est la résolution d'une des grands drames de l'humanité depuis au moins 2016 et même avant, c'est la fertilité humaine. On a résolu le problème de la fertilité de l'homme, et ça, c'est presque pas une plaisanterie. Et le deuxième point, c'est qu'on a traité le mal du siècle, qui avait déjà démarré au XXe siècle, qui est le mal de dos, le mal des douleurs, etc., en implantant des petits LED. Et c'est terminé, on n'a plus besoin d'antalgiques. Mais dans ce que je vous ai montré, le plus important, c'est qu'un fragment d'ADN peut contenir 300 000 téraoctets d'informations. Il y a 20 ans, lorsque vous aviez un disque dur qui avait 1, 2 ou 3 téraoctets, vous étiez content. Il y a 10 ans, lorsqu'il avait quelques dizaines de téraoctets, c'était génial. Et maintenant, on arrive péniblement à quelques centaines. C'est-à-dire que l'ADN humaine, le corps entier avec son ADN, a une capacité de stockage d'informations absolument gigantesque. Et c'est vers cela qu'on tend.
L'ADN est notre mémoire numérique personnelle. On n'a plus besoin d'aller sur Internet, on a sur soi tout ce que l'on veut trouver. On est passé du data center à l'human center. Ceux qui sont passés sur la route, là tout à l'heure, la 86, je ne sais pas si vous avez vu, mais le vieux data center qui a été construit en 2014, détruit. Il y en a beaucoup comme ça. Aujourd'hui, en 2036, c'est autre chose qui est important. On l'a vu parler tout à l'heure avec les gens de Valeo. Les ondes sont partout. Et Thierry aussi l'avait soulevé sur un aspect qui est très important des ondes. C'est le système dominant aujourd'hui. Tout est onde. Tout ce qui est dans l'homme est capable de passer aujourd'hui par l'onde. Alors bien sûr, la voix, l'ouïe, la vue, le toucher, on en a parlé tout à l'heure, mais l'odorat, alors l'odorat, on a cherché longtemps, ça y est, l'odorat est onde. Et puis, vous connaissez tous Olev, bon, ça date de 2010 à peu près. La Witricity, c'est à peu près de la même époque. Aujourd'hui, l'électricité se transmet par les ondes. On n'a plus ce qui nous encombrait les pieds dans les années 2010-2015, des fils électriques qui traînent partout. Le câble électrique qui devrait faire 18 km pour aller sur une plateforme aérienne, mais c'est terminé, mon parmi il est parti d'ailleurs. Bon, mais c'est terminé, à quoi ça sert? On fonctionne par ondes. C'est beaucoup plus simple que tous ces câbles qui se baladent partout. Le troisième point qui est fondamental, c'est qu'effectivement, l'homme est central dans notre humanité. L'homme est central, pourquoi? On est passé de l'économie verticale à l'économie collaborative et ensuite l'économie autonome. L'économie verticale, c'est quoi? C'est cette ancienne société que l'on appelait à l'époque Orange. C'est la caricature même de l'économie verticale. Bon, ils ont fusionné, ils ont changé de métier d'ailleurs. Bon, mais il y en a beaucoup encore. Ça représente quand même 80% des entreprises. Et puis il y a l'économie collaborative, qui était une anecdote des années 2010-2020. Puis maintenant, c'est l'économie autonome. L'économie autonome, elle se rattache à l'homme pour deux raisons essentielles. La première, c'est le niveau d'éducation du monde. Aujourd'hui, en 2036, il y a environ 9 milliards de terriens. 80% de ces terriens ont ce que le brave Chevènement, que Dieu ait son âme, appelé le niveau bac. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui plus de 7 milliards de personnes qui sont du niveau bac sur Terre. Ils ont un niveau d'éducation très élevé. Le deuxième chose très importante, c'est que la mondialisation telle qu'on l'a connue au début de ce siècle s'est terminée et on est plutôt vers une relocalisation allant jusqu'à l'individu. Et c'est là où on trouve l'autonomie de l'individu grâce à toute la force qu'il a en lui. Alors la singularity, venons-en à cette définition. On sent ce besoin d'autonomie de l'homme. La singularity, c'est quoi? C'est la faculté de l'homme de penser par ses ondes intérieures pour communiquer ses données avec des personnes extérieures. Et bien sûr, réciproquement. Rendez-vous compte de ce qui se passe. Transmettre par la pensée. Le deuxième point, il n'y a aucun souci, mais aucun souci. Le deuxième point que je voulais apporter là, c'est que comme on a en l'homme tous les éléments, les objets connectés ont disparu, les ordinateurs, les téléphones ont disparu. Je vous montre là quelque chose qui avait 20 ans, mais ça a disparu, c'est aux poubelles de l'humanité. Ça n'existe plus. Puis la sécurité de type blockchain. Je ne vous donne pas le nouveau mot parce que sinon vous allez diffuser et le déposer. Mais c'est la sécurité blockchain qui existe sur l'individu lui-même qui est autonome et comme on le voit dans ce système. Alors comment ça fonctionne? Vous avez compris. Ceci n'est pas un clin d'œil. Ceci est un clic d'œil. C'est le fonctionnement de la singularity. Un clic, vous dites à quelqu'un, vous allez communiquer. 2 clics, vous allez transmettre le dossier. Je voudrais qu'on fasse une expérience ici. Mais si, tournez-vous vers la personne qui est à votre droite. Mais il ne faut pas que tout le monde se tourne à droite. D'accord? Tournez-vous vers... Tournez-vous vers la personne qui est à votre gauche.
Voilà. Vous tournez vers la personne qui est à votre gauche. Vous allez lui parler. Donc, vous lui faites un clic d'œil. Essayez. Merci, c'est parfait. Vous allez lui transmettre un dossier, vous lui ferez un double clic. Alors, vous pouvez choisir, selon la nature du dossier, un double clic à gauche ou un double clic à droite. Mais là, je vous laisse retenir les choses, faites-le comme vous voulez. Bien. Vous choisissez votre œil, la personne à gauche, faites-lui un simple clic. Parfait. Maintenant, un double clic. Ça n'a pas très bien marché. Juste une chose, maintenant, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre main droite et la pousser vers la personne qui est sur votre gauche. Voilà. Allez-y, fortement. Ah, j'ai entendu quelques aïe. Non, voilà, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Effectivement, cette expérience ne peut pas tout à fait réussir parce que beaucoup d'entre vous, ici dans la salle, sont des hologrammes. Donc, on ne peut pas communiquer directement avec un hologramme. C'est vraiment stupide. Le clic d'œil fonctionne avec la personne physique elle-même existante, c'est-à-dire qu'en réalité, vous avez transmis à cette personne qui peut être à 100 ou 200 km d'ici. Ben c'était pas mal quand même. Hein. Mais il y a beaucoup d'hologrammes dans la salle qui sont inscrits. Alors, comment on va de l'un à l'autre? Et bien sûr, vous avez remarqué que ce n'est pas la specularity, parce qu'on n'est pas à l'époque du gras, mais c'est la spicularity dont je voulais parler. Ben oui, mais je dis ça pour ceux qui avaient remarqué la faute d'orthographe. Bien. Donc, vous avez vu ce qui est là, mais ce qui est la chose la plus importante qui soit, et on en a entendu beaucoup dans nos différents rapports, dans tout ce qui a été développé dans les keynotes précédents. En fait, tout cela est du registre de l'homme, que ce soit la création de l'homme, le doigt, la bouche et l'œil. Alors bien sûr, oui, bien sûr, on va du doigt à l'œil. Bon. Et la singularité, c'est quoi là-dedans? Qu'est-ce qui nous veut bien ce bon Kurtz? Enfin, Ray Kurzweil. Qu'est-ce qui nous veut bien? Bien, en réalité, ce qu'il n'a pas compris, c'est que l'homme porte en lui la technologie de demain. Et c'est ça qui est important. Nous n'allons pas vers un monde de robots, nous n'allons pas dans le robocène. Nous sommes dans l'époque du robot, de l'homme, pardon. Nous sommes dans l'époque de l'homme. Et c'est lui qui porte sa richesse. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas dans le chemin de humanity à singularity, mais nous sommes dans la singularité de l'homme. Bon, merci.